Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, l'analyse technique du CAC, des plans de trade, le suivi de mon trade, les news et franchement, c'est le genre de vidéos qui sont très formatrices, enfin de séances qui sont très formatrices et je vais essayer de faire une vidéo qui va dans le même sens. Si vous aimez l'analyse technique, normalement, vous allez aimer cette vidéo, ça va être plutôt long, je vous retrouve de l'autre côté. Et oui, 0,44% abandonné et attention, c'est très important de comprendre que la séance a été faux folle et extrêmement technique puisque entre la clôture d'hier et les plus hauts de la journée, on a connu plus de 2% de hausse, mais entre les plus hauts de la journée et les plus bas de la journée, on a perdu 2,9%, pour ne pas dire 3%. Ça a été extrêmement volatile. Et avant de commencer, je vous invite à regarder cet épisode qui dure 1 minute de l'analyse du VIX de ce week-end, qui est très important. Et regardez ça. Et surtout, si vous aimez ça et que soudain vous avez un intérêt pour le VIX, pensez à regarder la vidéo du week-end où j'analyse justement le VIX. Et on passe maintenant au VIX, le Volatility Index, et nous voyons que comme attendu de manière très classique, le retour sur le support ici a permis au VIX de reprendre son envol comme il l'avait déjà fait sur le 8 juin. Regardez, c'était une résistance qui a été cassée, elle a donc changé de polarité, est devenue support ici, et également support maintenant. Il ne faut pas s'inquiéter outre mesure de cette augmentation de la volatilité. Une augmentation de volatilité ne veut pas dire baisse. Il est vrai que généralement les mouvements sont erratiques. S'ils sont erratiques, c'est qu'il y a des hausses et des baisses. Pour l'instant, d'ailleurs, la hausse de volatilité a surtout profité aux acheteurs, avec les résistances qui ont sauté. Mais si le rebond sur cette zone est pérenne et que les cours doivent remonter comme ils sont remontés le 8 juin, il y a des chances effectivement pour que les mouvements sur le marché américain et par répercussion sur le marché européen soient de plus en plus vifs et encore une fois sans véritable direction. Il faut s'en méfier. Alors, volatilité, il y a eu effectivement, comme vous pouvez le voir, on va faire les choses dans l'ordre. On est venu toucher la résistance mineure des 5112-5121 qui s'est une fois de plus avérée complètement infranchissable. Cela ne fait jamais que 1, 2, 3, 4 fois que l'on échoue piteusement sur ce niveau. C'était une accélération haussière dans un premier temps, une fois qu'on a réussi à s'extirper du triangle jaune, ce fameux triangle jaune qui a merveilleusement bien fonctionné. Il y avait à la fois beaucoup d'acheteurs qui ont mis un achat stop en cas de passage au-dessus du triangle, ça a donc accéléré la hausse, des traders qui ont simplement dit si on passe au-dessus du triangle jaune, j'achète. Il y a aussi beaucoup de vendeurs à découvert qui ont mis leur stop loss au-dessus, c'est-à-dire qui se sont dit c'est infranchissable, même en séance, si jamais on passe au-dessus, je rachète mon short. Et tout ça, ça a entraîné un mouvement de hausse assez violent à mesure que l'on progressait. Ça a nourri la hausse, mais ça a été pour mieux se faire cueillir par le deuxième rideau défensif constitué à la fois de la résistance mineure 5112-5121, j'en ai parlé, et aussi ce haut de triangle noir. C'était le premier triangle en fait que j'avais envisagé avant de considérer le jaune qui était vraiment merveilleux. Mais comme vous pouvez le voir, et c'est ce que j'avais dit dans la vidéo d'hier, le problème c'est que ça constituait forcément un deuxième rideau défensif et il y a toujours matière à être prudent lorsque l'on peut tracer un triangle de plusieurs manières parce qu'on ne sait pas où les traders vont se manifester et à quel moment l'équilibre va basculer en faveur des baissiers, et c'est ce qui s'est passé justement sur ce niveau-là. Alors plusieurs choses à dire. Tout d'abord, c'est l'épilogue du trade du refus de médiane. J'avais expliqué ça, je vais pas tout réexpliquer parce que ça va être trop long pour vous, mais l'idée en gros c'est que on devait aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews. Une fois que l'on avait cette fourchette d'Andrews, on a fait un refus de médiane, on est sorti de la fourchette d'Andrews sans en avoir touché la médiane, et vous le savez,
L'objectif est généralement d'aller chercher un contact avec la demi-droite 1-3. Ça a été fait au point près. Les traders se sont éclatés sur ce niveau. Autre chose également, j'avais expliqué, mais ça c'était également la semaine dernière. J'ai arrêté d'en parler parce que ça faisait trop long, mais regardez toutes les vidéos de la semaine dernière. On avait des Fibonacci. Les Fibonacci ici permettent de suivre un scénario de simple consolidation. Et ce qui s'est passé justement à partir de là, c'était le scénario d'une impulsion haussière suivie d'une consolidation, et on a rebondi sur les 61,8%, et qu'on irait chercher donc, puisqu'il ne s'agissait que d'une consolidation, les précédents sommets, à savoir les 5095, on est allé les chercher aussi. Donc c'est aussi une façon pour vous de voir que c'est une façon assez facile, hein, il n'y a rien qui est facile en trading, assez simple on va dire, hein, de gérer les Fibonacci. Quelle est l'issue de ce triangle? Ben maintenant, je pense qu'on peut on peut le requalifier, enfin pas le requalifier, le redessiner et le mettre comme ça. Je pense que ça montre surtout que on n'en a pas terminé, hein, de la consolidation pour l'instant. On peut très bien évoluer comme ça. Bon, entre les plus bas et les plus hauts. Néanmoins, je vous rappelle que statistiquement, les triangles symétriques se cassent entre les 2/3 et les 3/4 de la figure. Donc clairement, si ça c'est ma figure, normalement les 2/3 et les 3/4 c'est entre ici, bon à la louche, hein, et là. Donc ça veut dire entre les 2/3 et les 3/4, on est susceptible de sortir par le haut ou par le bas. Donc ça reste complètement d'actualité ce triangle, sauf que bon, c'est pas le même. J'aimerais également maintenant vous parler du chandelier japonais du jour, qui est un vilain chandelier avec une longue mèche haute et un corps rouge. On termine dans le tiers baissier, c'est-à-dire le tiers qui est assez pessimiste. Regardez maintenant, et ça va être l'objet du backtest du jour, il s'est produit un turtle soup. Turtle soup, ça veut dire que vous prenez 20 bougies, vous comptez 20 bougies en arrière. Je ne vais pas le faire avec vous, mais vous comptez 20 bougies et regardez le précédent plus haut de 20 bougies. Il était là. Et le nouveau plus haut, il a été aujourd'hui, mais on a néanmoins clôturé en dessous du précédent. Ça s'appelle un turtle soup. Alors attention, le turtle soup existe dans sa variante qui est le turtle soup plus 1. Ça veut dire que dans le turtle soup plus 1, on va clôturer au-dessus, mais la bougie juste suivante, on va clôturer en dessous du précédent plus haut. Ok, je vais vous montrer quelques exemples. Et ça, c'est un signal puissant que j'aime beaucoup et qu'on va backtester aujourd'hui. Donc je vais considérer que le trade sera gagnant si suite à un turtle soup ou un turtle soup plus 1, on a une séance négative et le trade sera révélé perdant si c'est l'inverse, si on a une séance haussière le jour d'après. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre de partage uniquement. Je vous explique ma méthode. Il n'y a pas matière, encore une fois, à donner des conseils parce que l'échantillon n'est pas représentatif. J'ai fait que 20 occurrences. Ah, j'insiste, il faut qu'il y ait 3 bougies entre le précédent et le plus haut récent, c'est-à-dire comme ça minimum. Vous voyez, c'est le premier turtle soup qu'on va analyser. Une bougie, 2 bougies, 3 bougies entre le dernier plus haut et le nouveau plus haut. Ok, s'il y a moins que ça, c'est pas bon. S'il y a plus, ça va. Ok, donc voilà. Premier test ici, vous voyez, vous comptez 20 bougies en arrière. Voilà, ça fait à peu près ici. Le précédent plus haut, il était là. Le nouveau plus haut, il était là. On a néanmoins clôturé en dessous du précédent plus haut. Ça nous donnait la bougie suivante, une baisse. Donc c'est une réussite. Deuxième ici. Alors ça c'est un turtle soup plus 1. Vous comptez 20 bougies, pouf, ok. Vous avez un nouveau plus haut, mais la séance d'après, on a bien clôturé plus bas que le précédent, plus haut. Donc ça a pris une séance en plus. Turtle soup plus 1, derrière, badaboum, une baisse de, excusez du peu, hein, 4,3%. Encore un turtle soup ici, précédent plus haut, nouveau plus haut, mais on a clôturé plus bas que le précédent plus haut. Derrière, badaboum, on a perdu 3,76%. C'est pas toujours le cas, hein, parfois on perd quasiment rien. Mais là, encore une fois, je compte pareil. Encore un turtle soup plus 1, plus haut, nouveau plus haut, mais en plus 1, on a terminé plus bas que le précédent plus haut. Derrière, badaboum. Ok. Bon, allez, ça va aller plus vite maintenant. Ça fait 4 succès, 5 succès, un échec. Je vous montre l'échec quand même. Ok, précédent plus haut, nouveau plus haut, on a bien terminé plus bas
que le précédent plus haut, mais la séance d'après, on est monté. Ça nous a donné 1,23% de hausse, donc c'est perdu. Je vous rappelle que tout ça, c'est explicité dans le pack tout trado. Donc encore un succès, 2 succès, 3 succès, 4 succès, un échec. Un succès, ben ça y est, ça fait déjà 20. Et on arrive à, attention, 70% de réussite, 14 succès, un échec. Est-ce que ça veut dire que vous auriez dû, en clôture de la séance de jeudi, initier une position vendeuse pour profiter de la baisse? Non, on ne peut pas faire ça, ce n'est pas bien parce que ça vous dit pas à quel moment vous entrez, à quel moment vous sortez, à quel moment vous prenez votre perte, à quel moment vous prenez vos bénéfices. Non, ça veut simplement dire que l'analyse technique vous dit que sans occurrence, il est plus probable que l'on baisse demain plutôt que l'on monte. Maintenant, on verra dans la section trading si vous voulez en tirer éventuellement parti. Ça nous amène aux éléments techniques qu'on va gentiment ignorer, commencer par la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, la moyenne mobile à 50 jours. On convoque les bandes de Bollinger. Je vous montre quand même le super trend et le SAR. Et bon, alors les moyennes mobiles, on n'en parle pas, je vais expliquer, ça fait un moment qu'elles sont plates. On va même les enlever et on n'en veut pas. Et c'est comme ça. Voilà, on enlève la moyenne mobile à 50, la moyenne mobile à 7. Par contre, je veux vous montrer pourquoi est-ce qu'on a pris un gadin aussi. C'est que on a les traders de tout poil qui se sont levés à l'unisson pour la baisse. Ceux qui tradaient le super trend ont trouvé des choses à dire. Je vous rappelle que 90% des clôtures se font à l'intérieur des bandes de Bollinger. Donc il y a aussi également ceux qui ont shorté la Bollinger supérieure. J'en profite pour vous montrer également un trade qui aurait pu vous servir parce qu'on en a parlé, on l'a backtesté. Vous voyez le fait que le SAR a été cassé à la hausse. Permettait à une fois qu'il avait été cassé de viser des plus hauts par rapport à la bougie de cassure qui était là. Bon, ça fonctionne moins bien quand c'est cassé uniquement avec la mèche, mais ça fonctionne quand même plus d'une fois sur deux. Je vais pas le répéter parce que ça va être trop pénible. Et donc du coup, on n'a pas grand chose à dire. On surveillera de très près les bandes de Bollinger. Lorsqu'on cassera les bandes de Bollinger, ça sera en clôture, ce sera intéressant comme signal. J'invite à regarder maintenant les autres signaux, les autres éléments techniques. Alors là, pareil, vous le savez. Je le dis tout le temps, je suis obligé de le répéter pour les petits nouveaux qui nous rejoignent. Il y en a toujours. Je fais pas trop attention aux chandeliers japonais et aux indicateurs techniques lorsque on est en période de congestion. Et vous voyez, le signal aussi qu'on a eu hier n'a pas fonctionné. Heureusement, encore une fois, que on sait que il faut se méfier des indicateurs techniques et des chandeliers japonais en période de congestion. Par contre, vous voyez que certains trades, même si ça n'a pas donné des bons signaux, ont fonctionné. Notamment le fait que lorsqu'on a eu des signaux haussiers qui ont donné par le récit, le momentum, l'awesome oscillateur. Je dis que ça n'a pas fonctionné, mais ceux qui ont tradé un retour sur les plus hauts, comme on le fait souvent sur nos backtests, eux, ils ont eu raison de le faire, de parier sur un retour sur un plus haut, même si on n'a pas réussi à tenir ces plus hauts. On termine avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku qui nous redonne un twist aussi. Vous voyez, quand vous avez twist, retwist, retwist, c'est notre point bas. Alors par construction, la Tenkan remonte et la Kijun remonte parce que on a inscrit des plus hauts, mais ça reste quand même désespérément neutre. Regardez, on avait signalé ici le fait que on allait avoir peut-être une accélération haussière avec la Greenspan qui était passée au-dessus de l'oblique. J'avais expliqué hier que le problème c'est qu'on avait la Tenkan juste au-dessus de nous, donc la Tenkan au-dessus de nous qui est venue se confronter à la Greenspan plus tous les obstacles qu'on a eu font qu'on est monté. La Greenspan est montée jusqu'à là, puisque n'oubliez pas que la Greenspan c'est la bougie projetée 26 périodes en arrière, mais après il y a eu le tir de barrage, etc. et ça a été la boucherie. Et voilà donc pour les trades du jour. Alors les trades du jour, on va faire comme d'habitude. Si vous avez un billet haussier ou si vous avez un billet baissier. Ah oui, mon trade. Donc du coup, il a été déclenché. Il a été déclenché. C'est un ordre qui s'est déclenché tout seul. J'avais acheté ici et puis j'ai attendu combien? Waouh, un mois pour que le cours prenne 7,6%. Et
ça a été déclenché ici hein, sur les 7112, donc pas sur les plus hauts, hein, mais sur cette zone, puisque c'était l'objectif. Alors, j'ai reçu des mails me disant, alors c'est important que vous le compreniez, on m'a dit, Trado, mais comment tu savais que tu allais remporter ton pari malgré toutes les attaques baissières, etc., etc. Mais je n'en savais absolument rien. Vous avez compris comment on trade, enfin, non, vous avez compris comment je trade. Je sais qu'il y avait une configuration, je me mets dans le sens des probabilités avec un setup quel qu'il soit, dont je sais qu'il fonctionne plus d'une fois sur deux. Je m'arrange pour que le ratio gain-risque soit supérieur à 1, et puis après, sur 100 trades, ça fonctionne. Est-ce que je sais que sur 100 trades, mes paris fonctionnent? Oui. Est-ce que je savais que ce trade-là allait fonctionner? Absolument pas du tout, du tout, du tout. J'ai eu de la chance, c'est tout, point barre, et ça n'a rien à voir avec je suis pas un devin, je suis pas dans le secret des dieux, c'est que des stats. Et encore une fois, mes statistiques montrent que j'ai raison, on va dire, généralement, allez, en étant généreux, 6 fois sur 10. Ok, l'argent, je le fais parce que c'est essentiellement mes ratios gain-risque qui sont bien placés grâce à l'analyse technique. Mais voilà, 6 fois sur 10, ça veut dire que 40 fois sur 100, je me plante. Donc là, ça a fonctionné, mais c'est absolument pas la preuve que je suis omniscient. J'espère que vous le comprenez bien, hein, ça n'a rien à voir avec de la divination. Donc, si vous voulez avoir un biais baissier, bah, je pense que vous êtes bien là. Hein. L'idée, c'est que, bon, à mon avis, on est le triangle jaune. Maintenant, il a été redessiné. Je pense que si on met un stop au-dessus du précédent sommet à 2,6% et qu'on vise un retour sur le support intermédiaire, bah voilà, vous avez votre ratio gain-risque qui est supérieur à 1. Donc, pourquoi pas. Si vous avez un biais haussier, bah, je pense qu'il faut faire l'inverse, hein, et entrer au plus proche du bas du triangle ou du support intermédiaire. Viser un bon ratio gain-risque. Si vous attendez, si les cours vont sur le support intermédiaire ici, moi j'achèterai avec un objectif à 4,8% et un stop en dessous de deux supports plus le triangle à 4%. Voilà, on est bon. Hein. Donc moi clairement demain, oui parce que j'ai un biais haussier encore. Pourquoi j'ai un biais haussier? Parce que on est rentré dans le triangle par le haut. Va du bas vers le haut, donc il y a plus de chances que l'on sorte comme ça que l'inverse. Après, ce qui va se passer, j'en sais rien. Mais voilà, si on va chercher le support intermédiaire, ici, moi j'achète. Hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup pour vos commentaires. Si vous pouvez mettre un petit plus à ma vidéo, un pouce bleu, ça m'aidera beaucoup parce que bon, il y en a beaucoup qui sont partis en vacances et qui sont pas revenus parce qu'ils ont d'autres choses à faire que du trading et c'est bien normal. Donc voilà, s'il y a beaucoup de plus, ça va faire une excellente visibilité pour cette vidéo. Merci à vous et à demain pour la mise à jour.